La quasi-totalité de ce que j'avais prévu pour notre futur road trip à moto à destination de l'Atlas marocain. Et là, j'ai fait une simulation, je ne pouvais pas hésiter, de monter la tente Lone Rider. Voilà, donc c'est vrai que les circonstances sont un peu particulières parce que je le fais ici dans ma cour. Là, c'est le lieu de couchage pour 2 personnes. On est un petit peu... là, je peux me mettre debout, je veux dire. Et puis après, il y a la salle à manger. Ici, il y a de quoi accrocher, mettre. Il y a des poches. Il y a 2 entrées et on se trouve dans la salle à manger. Là, pour l'instant, ce que l'on y trouve, c'est bien sûr la protection de la moto, puisque vous l'aurez compris, nous pouvons tout simplement la mettre à la gauche. Donc ça, c'est pas mal. Donc vous voyez, c'est quand même génial, avec les possibilités d'accroche. Alors ça, j'ai pas encore compris réellement ce qu'il en est. Double cloison, fermeture, donc 2 personnes, ouverture de chaque côté, intérieur, extérieur. Ici, quand c'est tendu, d'avoir une possibilité de prendre le petit déj, par exemple, ici, à côté de sa moto. C'est pas mal, non? En tout cas, je m'amuse comme un petit fou. C'est juste pour vous dire que finalement, eh bien, nous sommes prêts au voyage. Et maintenant, les amis, je vais vous montrer le matériel que j'ai pu acquérir pour me préparer à ce road trip moto dont le départ, à force de le dire, ça va marquer, est bien le 30 avril à 8h30. Et le rendez-vous qui est donné est à 8h30 devant la mairie de Feucherolles. Nous vous souhaitons nombreux parce qu'on y va également pour une action humanitaire, comme je ne cesse de le dire, en faveur de Isoran Monde, qui est une association humanitaire, Isoran Monde, dont on est sponsor, qui a une vocation humanitaire en faveur des femmes et des enfants du Maroc, dont 2 villages, celui de Tides et de Tamsoult, qui feront partie de nos étapes lors de notre périple et pour lesquels nous allons avoir des actions humanitaires, notamment pour l'opération Un geste, une trousse, un avenir. Ça sera pour les enfants, les écoliers principalement de ces 2 villages, principalement de Tidas, pardon. Pour ce qui concerne le matériel, donc comme je viens de vous le montrer, nous avons la tente Lone Rider qui se monte effectivement en une dizaine de minutes quand on est un tout petit peu entraîné. Ma moto, Africa Twin. Ici, nous avons les sacoches de réservoir de chaque côté. Ici, j'ai pas encore décidé du chargement. Nous avons là les phares additifs Lone Rider Motolight. Je les ai testés, c'est fabuleux, c'est absolument fabuleux, avec des moyens de réglage même en cours de route qui facilitera franchement la sécurité si l'on est amené à de nuit. En tout cas, nous sommes parés du côté de la moto Africa Twin 1100 qui est de 2024, novembre 2024, avec la boîte à outils ici. Alors je suis pas du tout sponsorisé, hein, mais c'est vrai que c'est une marque qui s'adresse à des motards qui sont particulièrement exigeants. Alors, en revanche, le budget est quand même l'un des plus élevés. Mais quand on reçoit le matériel, on comprend franchement pourquoi, parce que c'est bien pensé et résistant. Alors, dans le détail, nous avons ici pour l'instant le guide du routard pour le Maroc, la carte, la boussole à défaut. Ici, nous aurons une mallette avec un ensemble d'éléments pour pouvoir visser, dévisser. Et puis la trousse à outils. Bon, je n'ai pas rentré tout à fait dans le détail, mais nous avons ici un ensemble de clés à cliquet. Là, c'est du Facom. Donc, c'est une qualité vraiment là aussi durable, avec d'autres
éléments complémentaires. Tout ça correspond à une trousse à outils minimaliste, correspondent à la moto, et puis non pas pour faire de l'entretien rapide, réparation. Ici, de quoi démonter les pneus, ils font 25-30 cm même. Là, nous avons des petites sacoches complémentaires. Là, j'ai des sangles. Là, ce qui vient se clipper également sur différentes valises. Mon casque, là, vous le connaissez maintenant, il est équipé de l'intercom, mais également d'un double micro, de façon à pouvoir commenter pendant que je roule. C'est le set complet avec les éléments. Il y a encore du plastique. C'est pour le camping, pour les ustensiles de cuisine et de restauration. Là, bah, c'est tout simple, hein. C'est pour la douche extérieure, tout simplement. Bon, s'il y a un arbre, on l'accrochera. Et puis, avec la pomme de douche, eh bien, on pourra se laver de façon plus confortable. Ici, nous avons le sac de couchage. Franchement, il est très bien. Il va jusqu'à 0 degré, voire même... Ah oui, jusqu'à moins 5 degrés. Je pense que j'étais un peu ambitieux parce que je l'ai testé. Alors non seulement on a trop chaud, mais en plus, la difficulté pour moi, c'est que c'est en format sarcophage. Hein, vous voyez. Pour la haute montagne, c'est parfait, il ne faut pas trop bouger. Moi, je bouge. Alors, je ne sais pas si je vais pas opter pour un sac de couchage traditionnel rectangulaire. Ici, de quoi faire de la casserole, boîte de conserve, etc. Là, nous avons tout ce qui concerne la trousse de secours, de premier secours, là, d'éclairage frontal ou autre, le maillet. Enfoncer les piquets de la tente, retirer, creuser, enfin bon, et puis là aussi, il y a un crochet. Donc ça, c'est bien utile. Et enfoncer. Là, nous avons le sac à viande, hein, ce qui permet de mettre à l'intérieur du sac de couchage. Ici, une serviette en fibre, très efficace. Et là, nous avons la trousse de toilette qui se suspend avec, oui, c'est quand même assez sympa, avec tous les éléments nécessaires pour l'hygiène corporelle. Là, nous avons une lampe appelée lampe tactique. Une lampe qui permet différents types d'allumage. Bon, là, on est en plein jour, donc on voit pas trop, mais il y a aussi voilà, ce genre de lampe. Et là, nous avons une pelle. Je ne vais pas la démonter. C'est une pelle vraiment multifonction, puisqu'il y a une pierre à briquet, il y a de quoi visser, couper, scier, creuser, trancher. Donc ça sera bien utile quand on aura besoin pour le camping ou même pour se sortir d'ornière, je pense. Ici, nous avons de 5 sous-sacs, d'organiser le rangement dans les sacs principaux. Et à l'intérieur, il y a d'ailleurs un sac pour le linge sale. C'est du Givi, comme vous pouvez le voir, mais il y a aussi du Lone Rider. J'ai d'autres sacoches qui viendront ici, côté... Alors, c'est des sacoches latérales. Et à l'arrière, il y a les bidons de carburant complémentaires, 2 litres, ça fait 4 litres, 2 litres de chaque côté. Avec le chargement, ça sera 7 litres 5. Bon, ça nous fera une autonomie de 60 km supplémentaires si nous avions besoin de taper dans la réserve. Ce sont des sacoches qui sont à double cloison, donc étanches, et par le système de velcro. Ensuite, on roule et attaché sur les côtés. J'ai prévu également des poignées complémentaires. Là, j'ai changé les autres, celles d'origine. J'espère que l'on voit bien, voilà, ici. Parce que en cas de chute, vous voyez, hop, elle se redresse. Donc là, pareil, s'il y a un problème, je chute ici par vent. Donc ça permet franchement d'avoir une sécurité s'il y avait une grosse chute. Et sans parler bien sûr des protège carter bas et réservoir haut. Ce sera vraisemblablement pour mon équipement vidéo. Bon, c'est je crois c'est 6 litres maximum, mais on s'en fiche un petit peu dans la démo. En bidon complémentaire, la sacoche et une plus petite ici côté pilote, donc de chaque côté de la moto.
moto, eh bien la composition de la deuxième est naturellement, par équilibre et logique, composée de la même façon. Donc quand c'est fermé, ça vient au-dessus, parce qu'il y aura l'installation de la tente ici. Nous avons aussi une gourde spéciale. Alors cette gourde-là est particulière puisqu'elle elle est dotée de différents filtres à particules, mais également pour filtrer des bactéries et autres, donc ce qui permet d'aller récupérer de l'eau pas terrible, de façon à la filtrer, de façon à pouvoir boire si franchement on n'avait plus du tout d'eau avec nous. C'est quand même le Maroc, hein. Donc les températures ne sont pas les mêmes qu'en Europe, et du coup il faut prendre toutes nos précautions, parce que nous ne sommes que de simples Européens habitués à notre climat, et là-bas c'est une autre paire de manches, et puis en plus on sera en plein effort. Voilà, là j'ai mis un peu en vrac, c'est la housse de protection de la moto. Il y aura pas mal de poussière, ça sera toujours utile de pouvoir protéger le véhicule. Sans lui, rien ne peut se faire. Il y a également une trousse spécifique pour tout ce qui est vidéo. Il y a beaucoup de choses, puisqu'il y a la caméra, la Insta360, mais tous ces accessoires de branchement, de connexion, d'intercom et un iPad de façon à procéder au montage, même si le deuxième pilote aura son ordinateur, c'est Mathieu, et puis Johan qui nous aidera aussi pour les prises de vue, puisqu'il nous rejoint le 4 ou au pire le 5 mai, proche de Fès. Ils auront de monde, un QR code. Nous, c'est Elder Tales Rider. Hein, tu vois, mon fils, maintenant j'arrive à le dire. Hein. Donc, c'est un peu le compteur qui va à la rencontre des autres. Donc, voilà l'équipement. Je vais continuer à faire des petites vidéos de façon à ce que vous puissiez nous suivre. C'est beaucoup d'argent, c'est vrai. La passion est là. Je l'ai dit, c'est un voyage d'exception, et en plus il sera teinté d'actions humanitaires. Donc je rappelle, il y a une opération que nous avons lancée tout récemment en faveur des écoliers du village de Tides au Maroc. Et là, cette opération s'appelle Un geste, une trousse, un avenir. Nous comptons sur vous. À très bientôt.